Chers frères et sœurs, comment Jésus a venu? Jésus a venu dans sa gloire. Jésus qui te descend lors de sa première venue dans la honte, dans l'humiliation pour sauver l'humanité, eh bien, lors de sa seconde venue, la venue dans sa gloire. Et comment la venue comme un roi. Et non seulement comme un roi, mais la venue cette fois-ci pour faire quoi? Pour juger le monde. On a regardé texte là apparemment dans deux premiers versets, nous avons considéré comme étant une introduction côté que Jésus eh bien a venu dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Pour qui ça? Jésus l'a venu, l'obligé de venir avec les anges. Alors que première fois, l'elle a venu, il n'est pas venu avec les anges. Pas oublier, les anges ont accosté Jésus. Pour qui ça? Jésus te mettait les anges à nos côtés. Pour qui ça, un jour là à côté de nous, il est là pour défendre. Il est là pour protéger nous. Et quand situation paraît difficile pour nous, bagay la grave côté ange limité, c'est lui-même qui paraît en personne. Et elle paraît lui dit, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et pas oublier, il y a un verset qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et les arrache au danger. Ça, c'est le ange qui à la disposition des milliards d'anges qui à la disposition nous. Il y a des situations limitées, par exemple, lorsque vous mettez messieurs dans la fournaise ardente là, les anges pas de café, absolument rien, mais c'était l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ en personne qui était obligé de paraître. Par contre, lors de sa seconde venue, lors du jugement, eh bien, les anges appellent parce que jugement, c'est un jugement qu'a fait en toute justice. Deuxième bagaille qui est extrêmement important, encore, toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Texte ça, apparemment, il montre que le jugement a un aspect collectif. Mais en réalité, plus devant, à travers des textes bibliques, nous pouvons voir en réalité, c'est pas ça. Mais il fait référence aux nations, c'est pour dire, jugement ça, il n'est pas concerné seulement l'Église, mais également il concerné les païens. Pendant la parler de jugement, il est extrêmement important pour nous avoir dit qui ça jugement est. Alors nous chaque là nous sur le plan juridique nous connaissons ça un jugement est sur le plan juridique. C'est un verdict, c'est décision qui est prononcée en faveur ou contre. Ça c'est sur le plan juridique et c'est là n'a prêté et c'est dans aspect ça. Pas oublier venu Jésus-Christ, jugement ça, c'est un dernier jugement.
pas jamais un jugement encore. C'est un dernier jugement. On nous regarde maintenant implication texte ça dans la fin des temps. On nous lit dans Romains 14 verset 10 12. Romains 14 verset 10 12. Romains 14. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il parlait de jugement des nations. Apparemment, nous, c'est un jugement, il présentait un aspect collectif, mais selon verset, ça, chaque monde, indistinctement, pour comparaître devant le tribunal. Le jugement des nations. Pas oublier, nous dit c'est dernier jugement. Pas l'autre jugement encore. Mais il y a un truc qui est intéressant dans le texte là. Il dit chacun de nous paraîtra. Et si nous regardons le jugement des nations, je dis, en pile gros nègre, cabinet d'avocat, n'est-ce pas? En pile gros nègre, cabinet d'avocat, en pile gros nègre, voyez mandat, tout mandat, yo pas paraître. Gen pile gros nèg, ou pas capoter plainte pour le local, ou pas capoter plainte pour le tribunal, la Cour suprême, ou pas capoter plainte pour le peu importe tribunal qui existait, ou pas capoter plainte pour eux. Et gen des nèg tout, yo pas paraître. Parfois gen des quand même qui pas veulent paraître, yo voyez avocat yo. Il y a des gens qui finissent enrichis dans la corruption qui tout pisi pays, certains petits pays côté corruption bas sont pleins, dont Haïti, juge Léo pas présenté. Mais vous voyez avocat. Il y a des gens qui pas même voyer avocat. Il y a des gens qui tellement de moyens de corrompre la justice. La justice, vous avez de compter sur lui, mais vous corrompre. Au dernier jour, si vous pas présenté. Au dernier jour, si vous pas présenté. Des gros taureaux grondés. Au dernier jour, est-ce que vous pas présenté? D'ailleurs, le texte l'a dit, chaque monde gagne pour présenter devant le tribunal de Dieu.
verset ça, est extrêmement important. Pour qui ça? Parce que verset ça, il attirer attention sur le jugement. Le jugement dernier. Et que nous, chaque, nous gagnons pour nous comparaître devant le tribunal céleste. À nous lire dans verset 32. Il dit, il sépara les nations, il sépara les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ça, c'est le deuxième aspect qui est dans le verset qui montre nos jugements. C'est un jugement individuel. C'est un jugement personnel. Et là, il fait référence directe à l'église. Pour qui ça? Les boucs et les brebis, il n'y en a même pas pâturage. Ça veut dire les boucs et les brebis présentaient deux catégories de chrétiens. Nous attendons même message là. Nous chita sous même banc. Et verset ça fait référence à parabole blé et livret qui étaient grandi ensemble et au dernier jour Dieu a fait triage là. Maintenant, quel est l'objet du jugement? L'important pour nous garder objet jugement. On nous lit dans Acte 10, verset 42. Acte 10, verset 42. Acte 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge des vivants et des morts. Il y a deux éléments extrêmement importants dans le texte. Premier élément important, c'est que Jésus nous a ordonné. Jésus passe nous l'ordre. Jésus bat nous une responsabilité. Ordonnance là qui s'allie de prêcher qui ça au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Donc, c'est ça qui est important. Jugement, mais pour qui ça, Jésus a jugé. C'est pour mission que lui confions nous. Et il y a un bagage qui est beaucoup plus important, même si ou tu vas mourir, eh bien, on va ressusciter pour le jugement. Maintenant, vous parlez nous de brebis, vous parlez nous de boucs dans le texte là. C'est extrêmement important pour nous connaître qui ça bouc là. Alors on prend les brebis. Qui ça brebis? Les brebis ce sont les justes. En gros les brebis qui ça nous dit ce sont les justes. Les brebis ce sont les justes. Pour qui ça c'est animal ça? Jésus choisit. Pas oublier, un mouton, brebis, c'est ça, le mouton, c'est un animal inoffensif. C'est un animal doux. C'est un animal obéissant.
Alors, Jésus comparait les justes avec des brebis. Ça veut dire les justes, ce sont des mondes qui obéissent. Quand mettre la parler, les baillons ordonnance, eh bien, il n'est pas gain pour le poser question, il est là pour l'obéir. Et les brebis, Jésus dit, fait une déclaration. Il dit les brebis, c'est le monde qui connaît, qui tend de voix, qui connaît voix. En partant, les brebis, ce sont les justes. Et juste ça, c'est le monde qui accepte Jésus comme Messie, comme Seigneur. Et non seulement ils acceptent Jésus comme Messie, comme Seigneur, mais ils sont d'accord pour marcher ensemble avec lui, tout en obéissant à ses ordonnances, notamment la prédication de l'évangile. En nous lisant Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comment nous sommes, nous chaque, nous sommes des brebis égarés. Ça veut dire nous tap suivre moun qui tap entré nous dans le ténèbre. Nous pas clair. Eh bien, grâce à la puissance de l'évangile, ou qui l'a dit, c'est l'évangile que vous entendez. Bon Dieu parlait ensemble avec vous à travers un serviteur et je dis à là. Par contre, vous avez même responsabilité ça. Et Jésus-Christ choisit nous pour que nous soyons capables de sauver par la grâce. C'est une grâce. Maintenant, on nous avancer dans verset 36, dans verset 34 là. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Les justes, les brebis, c'est-à-dire monde qui accepte Jésus comme Messie et qui engagé dans le travail comme disciple, yo à droite, et Jésus fait une déclaration qui tout à fait important. Il dit venez à ma droite, venez pour nous capables de rentrer dans le royaume que papa m'a préparé dès la fondation du monde. Et il dit vous qui êtes bénis. C'est-à-dire, selon verset ça, moyen, pas l'autre moyen pour rentrer dans le royaume. Le salut, pas l'autre moyen que par la grâce.
Parce que lorsque elle dit vous qui êtes bénis, la bénédiction ici, ça c'est la grâce. La grâce qu'il a recevoir, la grâce, c'est lorsque vous acceptez Jésus, ou recevoir Jésus comme Seigneur dans la foi. Et laisse ça, grâce, bénédiction, Jésus-Christ reposer sur vous. Et monde qui accepte Jésus-Christ par la grâce, dès la fondation du monde, Jésus-Christ dans préscience il était déjà connaît. Moun sa yo t'a bien pour yo accepter. Par contre, il préparer place pour yo. Ça ne veut dire pas là. Gade moun nous connaît dans yeux pas non par rapport à ça que lui a fait dans conduite li. Eh bien, nous connaissons par anticipation pour nous dire que monde ça c'est un monde perdu. C'est seul bagaille l'homme pas connaît. Mais Jésus lui-même dans préscience li, il était déjà connaît monde ça un jour la gain pour accepter quand même. Et c'est ça fait regardez même si on dans la rue à Jean Oyer gain un respect pour eux. Qui ça nous dit l'église même si on dans Jean lié gain un respect pour lui. Pas gain qui dit eh bien plus tard c'est pas plus gros serviteur de l'Éternel. Il y a des gens Jean pourtant non déjà écrit dans la fondation du monde. Me rappelle alors l'apôtre Paul si me prends exemple ça, il y a un pile monde qui était avec apôtre Paul, elle était seul selon les écritures d'après ça on connaît pour yo les yo apôtre Paul dans le ciel là il a saisi c'est une surprise. Parce que qualité bagaille ça nèg ça fait là eh bien pourtant bon Dieu dans préscience li il était que ouais Paul t'a pour accepter et dès la fondation du monde non est écrit dans le livre de vie et l'important ça qui est plus important ça veut dire avant même où tu as accepté Jésus-Christ ou tu as recevoir comme maître et seigneur eh bien il t'a accepté d'avance. Il t'a accepté d'abord parce que non écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Les boucs, qui sont-ils? Rapidement, nous déjà les boucs. Nous connaissons les boucs cabrit pour que ça fait allusion à bouc là. Parce que tout le monde qui rebelle, tout le monde qui têtu, la Bible considère comme des boucs. Les boucs, ce sont les chrétiens rebelles. Et qui l'ont rebelle, c'est là que ou pas obéir à ordonnance Seigneur. Maintenant, à travers texte Matthieu 25 verset 31 arrivé à 46, lui présentez-nous la justification. Est-ce que c'est par les œuvres que nous avons sauvé ou bien par la grâce? Parce que lorsque Jésus paraît devant Justio, eh bien, Jésus dit à Justio, à monde qui est à droite lui. On nous lit verset 34 là. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Pour qui ça? Parce que moi t'es grand gros, qui ça le fait?
Ou ba manger. Moi t'ai soif. Ou ba moins de l'eau. Encore qui ça le dit encore? M'avait OK, j'étais étranger. Vous m'avez recueilli. J'étais nu, moi j'étais tout au nez, et vous m'avez vêtu. Moi j'étais malade. Et vous visitez. Moi j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Nous qui ça? Jésus dit, apparemment, l'on regardé, c'est comme si c'est parce que mon sayo fait les bonnes œuvres, ça ce sont des œuvres, les bonnes œuvres qui fait que yo gain accès au royaume. Mais en réalité, c'est pas ça plus devant, nous pour aller. Jésus dit, moi t'es grand goût, moi t'es ceci, moi t'es cela, ou t'es mais qui ça, ou t'es fait pour moi. Et juste qui ça y répond? Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Qui l'a noté tes grand goût? Et puis nous te bon manger? Qui l'a noté tes soif? Et puis nous te boire de l'eau? Qui l'a noté tout tourné? Et puis nous te borade, qui nous te connecté dans la prison et puis nous t'al visité. Et qui ça Jésus dit? Qui ça Jésus dit? Verset 40. Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça est extrêmement important pour nous connaître qui est Jésus mentionné là. Il dit les plus petits de mes frères. C'est important pour nous connaître de qui est Jésus voulait parler là, parce que là il y a une précision. Jésus pas là qu'il va comme ça non? Il y a comment? Il y a qui ça une précision. Pas oublier à qui est Jésus-Christ a adressé là, l'a adressé à juste. Et il dit yo rentrez. Et rentrer dans le royaume non, c'est pour nous parce que mais ça nous fait. Et ça nous fait là à qui est-ce nous fait? Nous fait à monde qui est petit yo. Mais il y a un bagage que le mettez là qui est très précis. Il n'est pas dit va concernant à l'un de mes plus petits, de mes frères. À qui est-ce qu'il fait? À l'un, ok, à l'un de ses plus petits de mes frères. Ça extrêmement important pour nous connaître qui est Jésus et les frères, qui est les mentionner. Et moun ça l'a fait bien ça pour lui. On nous lit deux textes pour nous aider qui est Jésus voulait parler. On nous lit Marc 3 verset 35. Marc 3 verset 35. Ça c'est le premier texte là. Marc 3 verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Mais qui est mon Jésus voulait parler de lui là? Sinon, il y a un peu de monde qui paye, qui ne connaît pas Christ. Quant aux bonnes œuvres, mon cher, soit regardé, ou dit mon ça a un bon cœur ici à bout. Côté un chrétien qui t'a souffri, mon ça a tellement un bon cœur. Pourtant, on va à l'église, non?
il a un bon cœur. Il a fait tout et tout. Il a fait tout et tout. Pas oublier, Jésus dit, ça on nous fait, à qui est-ce nous fait? Mais à qui moun? À mes frères. Et qui leurs frères, qui leurs sœurs, Jésus, qui leur maman, Jésus. C'est leur fait volonté papa. Et qui leur fait volonté papa, c'est leur accepter Jésus comme Messie, comme Seigneur, et ensuite ou engagez-vous dans la prédication de l'évangile pour sauver ceux qui sont perdus. Pas oublier, Jésus relève comment? Frère. Il relève les justes comment? Frère. Pour qui ça? Frère, parce que il a fait même bagaille. Les Jésus étaient sous terre, il était venu faire qui ça? La volonté de papa. Eh bien, le juste chrétien également, il a appelé pour faire volonté papa. Et quand il a décidé pour faire volonté papa, Jésus est comment? Il est frère. Combien de nous matin qui sentent nous ces frères Jésus-Christ de Nazareth? Combien de nous qui sont frères Jésus-Christ de Nazareth? Et combien de nous tout qui t'a remis frère Jésus-Christ de Nazareth? Deuxième texte là, on nous lire encore qui mettait en précision encore qui moun Jésus et les frères, qui moun Jésus et les sœurs. Matthieu 10 verset 41-42. Matthieu 10, verset 41-42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevoir une récompense de prophète. Mes amis, l'église, leur serviteur, l'Éternel paraît là, caillou. Respectez ça. Respectez ça. Sous bien recevoir, eh bien, on va recevoir une récompense de qui ça? De prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevoir une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits. Les plus petits, ce sont les ministres de l'évangile. Monde qui engagé dans la prédication de l'évangile. Monde qui s'adore, les personnes qui s'adonnent complètement à la prédication de l'évangile. Les gens qui vont être là, accueillent bien, recevoir avec révérence. Et il dit un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Parce qu'il est comment? Mon disciple. Les frères de Jésus, les petits frères de Jésus, ce sont des disciples. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Fais un peu de prudence. Le serviteur, l'Éternel paraît là, nous. Comment nous devons accueillir? Accueillir bien. Gagnons nous. Si son sénateur part là, nous. Puis bel verre, puis bel touchon, puis bel bagaille là, c'est lit pour nous servir le sénateur. Le sénateur. Si nous prenons le cas d'Haïti, le sénateur, ils ont corrompu. Ils ont corrompu. Mais c'est le sénateur, le député qui paraît là, nous accueillons
accueillir avec révérence. Mais quand c'est le serviteur de Dieu, mon cher, et si nous avons de l'eau, nous avons notre petit timbal et puis nous longer l'emmène. Et puis, nous commençons à garder souliers, nous commençons à garder rad qui souillent. Les petits frères, ce sont ceux et celles qui prêchent l'évangile. À la fin des temps, Jésus-Christ accordé, Jésus-Christ voulait responsabiliser nous, puisque nous sommes à la fin des temps. Les petits frères de Jésus, c'est des gens qui connaissent souffrance, c'est des gens qui connaissent douleur, c'est des gens qui connaissent tourment. À cause de qui ça? À cause de qui ça l'église? À cause de qui ça l'église? À cause de l'évangile. Eh bien, dans fin temps, mon sayo après l'objet de persécution, de grande persécution. Eh bien, laisse ça, le juste, qui attitude doit bien à l'égard de mon sayo. Texte ça, il voulait attirer attention nous sur la responsabilité que nous gagnons à l'égard de monde qui a prêché l'évangile. Comment nous devons supporter eux, comment nous devons soutenir eux, parce que il y a travail, tout comme Jésus lorsqu'il était sous terre, il a travail pour gagner des âmes pour Christ. Et bien eux même tout ce même travail ça il a fait. C'est ça fait Jésus et Léo frère. Frère parce que nous avons fait même travail, a fait même travail que Jésus te qu'on fait. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de comprendre les gestes que Jésus-Christ recommandait nous pour que nous fassions à l'égard de plus petits, nous pas faire attestant que pour nous sauver, parce que juste yo été étonné parce que yo te dit Jésus. Qui l'a noté ouais nous te fait bagay ça yo pour ça même bail gauche bail main droite pas besoin qu'on ait. Et yo fait ça, yo même lié bagay ça. Il y a des gens si yo fait un bagay pour vous, yo toujours attendre qu'on vienne rendre yo gratitude. Ou même viennent baisser devant eux. Les juste pas comme ça. Les juste quand tu fais un bagage pour eux, monde yo oublié ça une fois. Yo fait et yo fait, c'est pas parce que yo fait yo connaît, yo doit faire et c'est ça qui a permis que yo rentrer dans le royaume ciel là. Yo fait parce que la vie yo transformé, que yo régénéré, yo accepté Christ, et bien yo fait par amour. C'est ça que fait, yo étonné. Et les injustes, les Jésus posait aux questions, yo même yo dit un bagage, Seigneur, est-ce que nous pas te prophétiser? Non, non. Est-ce que nous pas te faire ceci? Non, non. Qui ça Jésus dit, yo dehors, parce que je ne connais pas. Ça veut dire que ce sont des mondes qui t'a fait des bagages, ils comprennent que salut est capable de gagner par les œuvres. Mais bon Dieu dit, détrompez, c'est pas ça qu'abord le salut. En sorte que, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, nous voulons terminer pour nous dire non que Matthieu 25, verset 31 à 46, il est présenté pour nous comme un cadre logique, nous capables
basé sur lui pour que nous soyons capables d'évaluer tête nous. Pendant l'année 2024 là, si nous pas fait ça en tant que juste, en tant que monde qui a servir l'Éternel, eh bien, année 2025 là, pensez pour nous faire ça. En nous lisant dans Jacques 1er verset 27, il y a un texte n'a lire qui est extrêmement important. Nous ne pouvons pas lire le texte ça. Jacques 1er verset 25, verset 27. Jacques 1er verset 26-27. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vrai service que nous avons adressé à bon Dieu. Ce n'est pas seulement les nous venir dans le temple là, non, mais véritable service que nous avons offrir à Dieu, c'est le nous lever, nous visiter un frère. Véritable service que nous avons offrir à Dieu, c'est le nous lever. Nous voyons sœur qui est malade. C'est véritable service là, ça. C'est véritable service là, ça. Venez là et puis nous retourner le vendredi. Alors le dimanche, mercredi, venez là nous retourner. Oui, c'est très bien. Véritable service là, c'est pas ça seulement. Véritable service là, c'est les nous à visiter frères, les nous à visiter sœurs. Je me pose cette question ça pendant l'année 2024 là, combien de monde ont visité? Faut me regarder ça. Combien de monde, famille moi-même personnellement, moi j'ai visité qui dans une situation difficile. Bon, si l'année 2024 là on va faire ça. Année 2025 là, faut me faire ça. Sinon, venez là, la veine. C'est ça, ça dit. Sinon, camper, prêcher, faire de grands sermons, de gros discours, ça y a fin. Parce que véritable travail là, c'est le nous à réconforter un frère, nous, à supporter un frère, nous. Combien de monde peut-être parmi nous qui l'église là, nous pas ouais, mais c'est à cause de une maladie quelconque, un problème qui fait que yo pas présenter l'église là. Et puis les nous commencer à juger sans même tenir compte qui ça passe cette forme pas te ouais un tel. Il y a des gens nous connaît qui pas qu'à venir l'église là, c'est problème grand groupe fait pas qu'à venir l'église là. Il y a des gens nous connaissent pas qu'à venir l'église là. C'est problème yon sandales, c'est problème yon souliers, c'est problème vêtements qui fait que pas qu'à venir l'église là. Alors que nous tous ensemble qui s'annouillent, nous sommes frères. Mes amis, année 2025 là, on a commencé par réfléchir sur cette responsabilité pour que les Jésus venus pour que nous soyons capables de part ensemble avec lui dans le royaume ciel. Famille, commencez à visiter famille. Jeunes, commencez à visiter. Chaque monde, diaconat, ancienat, commencez à visiter.
visiter yon lot. Et chaque temps renouer mon visite, c'est force ou bail dans course là. Vous dit on aller, on nous avancer. Nous songeons une famille. Famille ça a presque quitté l'église là. Et puis Sœur Pierre Adius avec quelques monde encore y a ouais famille nan. Regardez, famille nan réconforté. Famille nan après 2 sabbats au venir l'église là. Ça nous dit pour ça l'église. Mais nous connaissons si on pas faire ça, on est capable de venir l'église ça. Chers frères et sœurs, année 2025 là, nous souhaitons que nous réellement comporter nous en juste. Juste, c'est le monde qui a une responsabilité à l'égard de ceux qui prêchent l'évangile. Et le monde qui a prêché l'évangile, Jésus relève comment? Frère. Pour qui ça? Parce qu'il a fait le même travail avec Jésus. Et le monde ça dans Matthieu 27, Matthieu 7 verset 21, c'est le monde ça qui a accès avec Christ dans le royaume. Parce qu'il dit, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume ciel là. Mais c'est qui est-ce qui a rentré? C'est le monde qui fait volonté papa qui est dans le ciel là. Et qui l'a fait volonté? L'Éternel des armées. C'est leur accepter Jésus-Christ comme Seigneur des Seigneurs. Et puis, ou engagez vous dans la prédication de l'évangile. L'église, que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu baille nous force et puissance pour que nous accomplissions mission ça. Car Jésus t'a ramené nous tous sauvés. C'est pour ça qu'il est mort et il est ressuscité. Que bon Dieu bénisse nous. Travaillons et luttons, nous sommes le Seigneur, suivons les voies sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde de son bras, toujours nous fortifie. Travaillons.
Inclinons-nous pour la prière. Éternel, notre Créateur, notre Dieu, où t'es convoqué Père pour un, dans le jour béni, nous te répondons présent. Que nous sommes capables de jouir toute bénédiction que tu as réservée pour nous pendant la journée sabbat. Maintenant, moment arrivé, côté nous pour retourner la caille, nous. Que Père grâce soit capable d'accompagner nous, bénir la journée sabbat pour nous rester avec nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et